ses fiançailles. Quelle histoire. C'était un garçon bien, même s'il n'était pas riche. Ils ont toujours de ces idées, hein. C'est quand même bizarre qu'elle préfère de rester avec ses domestiques plutôt que d'accompagner son père chez les parents. C'est sans doute à cause de ses disputes avec son fiancé. Sans doute, hein. Lui, en tout cas, il savait se faire respecter. J'ai tout vu. Vraiment, il a tout vu. Alors, ils étaient à l'écurie. Et mademoiselle Dressé, comme elle disait. Elle le faisait sauter par-dessus sa cravache. 2 fois, il a sauté, slack, reçu un coup. Mais la 3e fois, il lui a arraché la cravache, l'a cassé en 1000 morceaux et il est parti. Ça s'est passé comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que tu as de bon à me donner, Christine? Juste un bout de bouillon que je découpais d'un rôti de veau. Excellent. Mon plat préféré. Tu aurais pu chauffer l'assiette, hein? C'est qu'il est encore plus difficile que mes ciels comptent. Ne me tire pas les cheveux, tu sais comment je suis sensible. Allons. C'était seulement par amour, il le sait bien. De la bière. La nuit de la Saint-Jean. Merci, hein. J'ai mieux que ça. Oups. Donne-moi un verre. Un verre à pied. Dieu bien-honnête, celle qui l'aura pour mari. Un bon chant pareil. Allez, je serais bien content d'avoir un mari comme moi. Très bon. Excellent, mais pas assez chambré. Le fait de cuire, c'est infernal ce que ça pue. Une saloperie que mademoiselle Julie m'a demandé pour Diana. Parle correctement, Christine. Mais pourquoi fait-il la cuisine pour ce sale caveau en soir de fête? Elle est malade, la chienne? Pour être malade, elle est. Elle a filé avec le chien de gardienne. Et ça m'a tourné. Mais vois-tu, ça ne plaît pas à mademoiselle. Mademoiselle a parfois trop d'orgueil, parfois pas assez. Comme la comtesse de son vivant, mademoiselle Julie ne fait pas attention à sa personne. Tout à l'heure, je l'ai vu arracher le garde-chasse des bras d'Anna pour danser. Quand les nobles singes le comment, ils deviennent comment. Mais belle, elle est superbe. Ses épaules et sa façon de danser. Écoute, il ne veut pas venir danser avec moi quand j'aurai fini. Si, bien sûr. Il me le promet. Si je dis que je le fais, je le fais. Et merci pour le repas. C'était excellent. Je regarde tout de suite. Alors, c'est prêt? Ces dames ont des secrets. On est bien, curieux. Ça sent bon la violette. L'insolent. Je s'y connais un parfum. On ne regarde pas. On s'en va. Vous danserez avec moi, Jean? Cette danse, je l'ai déjà accordée à Christine. Vous lui en accorderez une autre? N'est-ce pas, Christine? Tu veux bien me prêter, Jean? Si
Si mademoiselle consent à danser, il n'a pas à refuser. Je me demande s'il est prudent de danser 2 fois avec le même cavalier. Les gens d'ici pourraient se faire des idées. Comment ça, se faire des idées? Que veut-il dire? Il ne faut pas montrer de préférence pour un de ses domestiques. Une préférence? C'est insensé. Moi, la maîtresse de la maison, je n'aurai pas de mes gens. Et quand je veux danser, je tiens à le faire avec quelqu'un qui ne me rend pas ridicule. Comme mademoiselle l'ordonne, je suis à son service. Ne me prenez pas ainsi. Ce n'est pas un ordre. Ce soir, nous ne pensons plus au rang. Donnez-moi le bras. N'aie pas peur, Christine. Je ne te volerai pas ton fiancé. Elle est vraiment folle, hein? Les domestiques grecques derrière la porte. Il ne veut pas venir danser avec moi, maintenant. Tu n'en veux pas d'avoir fait faux bon? Pas du tout. Pour si peu. Moi, je sais rester à ma place. Tu es une fille raisonnable, Christine. Tu ferais une bonne épouse. Charmant cavalier, abandonnez sa dame. Je m'empressais de rejoindre celle que j'avais délaissée. Vous dansez comme personne, vous savez? Mais pourquoi êtes-vous enivré en soeur de fête? Enlevez-moi ça tout de suite. Dans ce cas, il faut que je demande à mademoiselle de sortir un instant. Imaginez devant moi, pour changer de veste, qu'il aille dans sa chambre et qu'il revienne. Ou bien, il reste, je tournerai le dos. Avec votre permission. Dites-moi, Christine, j'arrête de fiancée pour être si familière? Mon fiancé. Oui, si on veut. C'est comme ça qu'on dit. Comme ça qu'on dit? Mademoiselle en veut aussi. De fiancé. Oui, mais nous étions officiellement fiancés. Et pourtant, ça n'a rien donné. Che eleganza, signor Jean. Très gentil. Mi sta prendendo in giro, signora? Et parla italiano. Vous l'avez-vous appris? En Suisse, quand je sommeillais dans un grand hôtel de vacances. Vous avez l'air d'un gentleman. Charmant. Vous me flattez. Moi, vous flattez. Ma modestie naturelle m'interdit d'imaginer que vous faisiez les compliments sincères à un homme de ma condition.
C'est pour cela que je me permets de supposer que vous exagérez. Autrement dit, vous me flattez. Où avez-vous appris à vous exprimer ainsi? Je fréquentais le théâtre. J'ai fréquenté beaucoup d'endroits. Mais vous étiez ici? Mon père était journalier. Et j'ai vu mademoiselle quand elle était petite. Vraiment? Oui. Je me rappelle, une fois. Parlez. Ah non, je ne peux pas. Une autre fois peut-être. Une autre fois, ça veut dire jamais. C'est donc si grave. Grave, non, mais... Regardez-la. Quelle épouse charmante. Peut-être... on peut-elle aussi. Non, elle ne ronfle pas. Mais elle parle en dormant. Comment savez-vous qu'elle parle en dormant? Je l'ai entendu. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? En votre présence, je ne me le permettrai pas. Si je vous l'ordonne, J'obéirai. asseyez-vous. Attendez, donnez-moi quelque chose à boire, d'abord. Je ne sais pas ce qu'il y a. Seulement de la bière, je crois. Pourquoi seulement? J'ai des goûts simples. Merci. Vous ne buvez pas? Je ne suis pas un grand amateur de bière. Mais si mademoiselle le donne. Un cavalier bien élevé doit tenir compagnie à sa dame. Buvez à ma santé. Mais on dirait qu'il est timide. À la santé de ma souveraine! Bravo! Maintenant, vous allez baiser mon soulier. Magnifique. Vous auriez dû être acteur. C'est possible, mademoiselle, si quelqu'un entrait. Et alors? Mais vous n'êtes plus un enfant. Et quand une dame boit en compagnie d'un homme, même si ce n'est qu'un domestique. Alors quoi? Nous ne sommes pas seuls. Christine est là. Elle dort. Eh bien, je vais la réveiller. Christine, tu dors, Christine? Pour dormir, ça, elle dort. Tu vas te réveiller? Dérange pas quelqu'un qui dort. Mademoiselle Julie, le sommeil, on doit le respecter. Sortons. Vous me cueillerez des lilas. Mademoiselle, Oui. Oui, avec moi. c'est impossible, c'est absolument impossible. Vous imagineriez-vous quelque chose? Moi, non. Les gens, oui. Quoi donc? Que je me serais entichée de mon valet? Je ne suis pas présomptueux, mais on a vu des exemples. Vous êtes un aristocrate, on dirait. Écoutez mon conseil, les gens diront que vous êtes tombé. Venez. Venez. Vous savez que vous êtes bizarre. Peut-être. Mais vous aussi. Tout est bizarre. Les gens, la vie, tout. Je fais parfois un rêve. Je suis perchée en haut d'une colonne. J'ai le vertige. Je voudrais tomber, mais je ne tombe pas. Vous avez déjà ressenti ça? Non. Moi je rêve que je suis couché sous un arbre. Je vais monter et piller le nez aux odeurs. Je grimpe, le tronc est si large et la première branche est si haute. Mais je l'attendrai. Je sais que je l'attendrai. Même si c'est un rêve. Me voilà en train de parler de rêve avec vous. Venez. Montrez-moi ce que vous avez dans l'œil. Ce n'est rien de grave de poussière. Ça passera. Asseyez-vous. Je vais vous aider.
Il va m'obéir. Mais on dirait qu'il tremble, ce gaillard, avec des bras pareils. Mademoiselle Julie, Si, signor Chang, faccia attenzione. Sono un semplice uomo. il va arrêter de bouger. Voilà. C'est parti. Baisez-moi la main pour me remercier. Mademoiselle Julie, Baisez-moi la main d'abord. ce sera votre faute. Ma faute, c'est quoi? Vous n'êtes plus une enfant. Vous ne savez pas qu'il est dangereux de jouer avec le feu? Je suis un homme jeune. Jeune et d'allure avantageuse. Quelle femme! Quel culot! Vous êtes sérieux si vous plaisantez? Je suis sérieuse. Vous jouez trop sérieusement, c'est dangereux. Mais j'en ai assez. Je vous demande la permission de retourner au travail. Les bottes de monsieur le comte doivent être cirées et il est minuit passé. Laissez ces bottes. C'est mon travail. Je refuse de servir vous. Je vaux mieux que ça. Vous êtes fiers. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Vous avez déjà aimé? Nous, on n'emploie pas ce mot. J'ai des sentiments pour pas mal de filles. Et une fois, j'ai été malade de ne pas obtenir ce que je désirais. Malades. Comme les princes des 1001 nuits. C'était qui? C'était qui? Je vous le demande comme une amie. C'était qui? C'était vous. C'est d'un drôle. Si vous voulez, c'était ridicule. Je vivais avec 7 frères et sœurs et un cochon. Et de la fenêtre, je voyais le jardin de monsieur le comte, avec les pommiers qui dépassaient. C'était le jardin d'Éden, gardé par les anges cruels. Voler des pommes. Tous les garçons font ça. Sauf une fois, avec ma mère, je suis entré dans l'Éden. Et là, j'ai vu une robe rose et une paire de bas blancs. C'était vous. Et vous regardant, vous promenez parmi les roses. Je me demandais pourquoi le fils d'un journalier ne pouvait pas pénétrer dans le château et jouer avec la fille du comte. Ça doit être un terrible malheur. La pauvreté. Mademoiselle Julie, un chien peut rester couché après une demoiselle. Un cheval peut se faire caresser par une comtesse, mais un valet? Bien sûr qu'il y en a qui ont réussi à se élever. En attendant, savez-vous ce que j'ai fait? Je sautais tout habillé dans la rivière du Moulin et j'ai reçu une raclée. Mais le dimanche suivant, je suis allé à l'église, à la messe. Je vous ai vu et je me suis décidé à mourir. Savez-vous comment les fleurs de sureau sont dangereuses? Je m'en suis fait un lit dans un coffre. J'ai fermé le couvercle et les yeux. Mais je ne suis pas mort. Vous étiez pour moi l'impossibilité de sortir du milieu où j'étais né. Vous racontez joliment. Vous êtes allé à l'école? Un peu. Mais j'ai lu beaucoup de romans. Et je sais écouter. Devant moi, mademoiselle ferait mieux de ne pas jouer les innocents. J'avais offert mon amour à un misérable. C'est ce que vous dites toujours. Après. Taisez-vous. Je ne veux pas en entendre davantage. Dans ce cas,
Je vous demande la permission d'aller me coucher. Se coucher? La nuit de la Saint-Jean? Amenez-moi sur le lac. Je veux voir le lever du soleil. Cela vous paraît raisonnable? On dirait que vous craignez pour votre réputation. Pourquoi pas? Je n'ai pas envie de me rendre ridicule. Je n'ai pas envie de me faire congédier. Et en plus, j'ai certains devoirs envers Christine. C'est donc pour Christine. C'est aussi pour vous. Suivez mon conseil. Allez vous coucher. Je devrais vous obéir. C'est dans votre intérêt. Il est tard. La fatigue saoule. Et la tête s'échauffe. Mes gens, je les connais. Je les aime et ils m'aiment. Ils ne vous aiment pas. Ils acceptent votre repas, mais ils crachent dessus. Que me conseillez-vous? Je vous parle d'un ami. Sincère et dévoué. Venez chez moi. Vous ne pensez pas? Je vous protégerai. Venez. Venez. Vous me promettez? Je le jure.
partir loin d'ici. Partir, mais où? Pour la Suisse, pour le lac italien. Vous n'êtes jamais allé? Non, mais c'est bon. En éternel été. De lauriers en fleurs, des oranges. Et après? J'ouvrirai un hôtel de première classe. Un hôtel. Oui, un hôtel. De nouveaux visages, de nouvelles langues. Le travail ne manque jamais. Nuit et jour, la sonnette attendue, le transit, l'omnibus arrive et repart. Le comptoir croule sous les pièces d'or. Ça, c'est lui. Et moi? Vous, comme une reine, vous trônerez derrière le comptoir. Vous actionnerez les esclaves avec un bouton électrique. Avec votre beauté, votre allure, ça ne peut être qu'un succès colossal. Je salerai les notes tandis que vous les sucrerez avec votre plus beau sourire. Partons d'ici, par le premier train. Nous serons à Malmont à 6h30, à Hambourg à 8h40, Francfort, Bâle, comme dans 3 jours, 3 jours. Dis-moi que tu m'aimes. Prends-moi dans tes bras. Je vous aime. Et dis-moi tu, entre nous, il n'y a plus de barrières. Il y aura toujours des barrières entre nous, tant que nous serons dans cette maison. Ici, il y a le passé, il y a Monsieur le Comte. Il me suffit d'entendre la sonnette, de voir ces beaux petits bras arrogants dans cette cour. Superstition, préjugés, inculqués depuis l'enfance. Mais moi, je ne suis pas les mots courbés. Vous me verrez grimper. Aujourd'hui, allez, dans un propriété, dans 10 rentiers. Et je pourrais finir comte. Je pourrais finir comte et vous serez comtesse. Ma comtesse. Dis-moi que tu m'aimes. Je vous dirai 1000 fois plus tard. Pas ici. Et d'abord, pas de sentiment. Vous n'avez donc aucun sentiment. Je sais me dominer. Tout à l'heure, vous embrassiez mon soulier. Tout à l'heure. Ne me parlez pas durement. Vous avez une forme de folie. Que pensez-vous de mes projets? Il vous faudra des capitaux. Vous les avez? Voilà, bien sûr, j'ai ma compétence professionnelle, mon expérience, ma connaissance de langue. Ah, si ce n'est pas les capitaux, ça. Même pas de quoi acheter un billet de train. Certes, c'est pourquoi je dois trouver des fonds. Où comptez-vous les trouver? C'est vous qui allez me les trouver, si vous voulez être mon associé. Je ne possède rien. Et alors? Tu sais cool? Vous croyez que je resterai sous ce toit? Que je me laisserai montrer du doigt? Que je peux regarder mon père en face après cela? Amenez-moi loin d'ici. Voilà que la chanson recommence. Vous me méprisez. C'est ça. Je tombe. Je tombe. Horrible puissance. L'amour, ça. Arrêtez de jouer la délicate. Allez, ma poulette. Je t'offre un verre D'où vient cette bouteille? de la cave. Le bourgogne de mon père? Volé! Vous comptez vous charder? Complice d'un voleur. J'ai donc été ivre. J'ai donc marché dans mes rêves. La nuit de la Saint-Jean, la fête des jeux innocents. Innocent. Y a-t-il sur terre un être aussi malheureux que moi? Pourquoi le seriez-vous? Après, on conquête. Pareil. Emballé et emballé. Et poutant. Dieu, arrachez-moi de cette boue où je m'enfonce. Vous me faites de la peine. Vous étiez prête à mourir pour moi? Des fleurs
le sourd. Une blague. C'est toujours avec des belles paroles qu'on attrape des belles femmes. Misérable. Merde. La reine de l'hôtel est derrière votre comptoir à séduire vos clients. Comment une âme humaine peut-elle être aussi sale? Vous l'avez là, donc? Laquelle? Domestique. Du coup, quand je parle. Catin, ferme-la! Tu crois qu'une bonne est agréable comme tout l'a fait? Ça, je ne l'ai vu chez les animaux et chez les putains. C'est ça. Frappez-moi, c'est tout ce que je mérite. Je dois avouer que la victoire était un peu trop facile. Frappez-moi encore. Non. Je ne frappe pas un être sans défense. D'un côté, je suis content de voir qu'on nous avait éblouis avec du toc. Mais de l'autre côté, je souffre de voir tomber si bas, bien plus bas qu'une simple cuisinière. Vous parlez comme si vous étiez au-dessus de moi. Je le suis. J'aurais pu faire de vous une comtesse. Vous êtes un voleur. Ça, je ne le suis pas. Il y a pire que voleur. Mademoiselle Julie, vous êtes belle. Une belle femme. Trop bien pour moi. Néanmoins, vous avez perdu la tête et vous cherchez à cacher votre faute à vos personnes que vous m'aimez. Mais vous ne m'aimez pas. Vous en êtes bien sûr? Vous êtes belle. Cultivée. Un vin chauffe fortement épicé. Vous plaisez? Laissez-moi! Je vous déteste comme je déteste les rats! Et je suis incapable de vous fuir. Fouillez avec moi. Fuir? Oui, nous allons fuir. Je suis si fatiguée. Donnez-moi le vin. Nous allons parler. Arrêtez de boire, vous allez être saoul. Et alors? Et alors? C'est vulgaire de se saouler. Nous allons fuir. Mais d'abord, je vais parler. Mademoiselle Julie, ne vous fiez pas à moi. Ma mère était d'origine modeste. Elle était élevée selon les théories de l'époque. L'égalité, la liberté des femmes, ces choses. Quand mon père a demandé sa main, elle a répondu qu'elle ne serait jamais sa femme, mais qu'il pourrait devenir son amant. Je suis venue au monde contre le désir de ma mère. Et j'ai dû apprendre ce que apprend un garçon pour devenir l'exemple parfait de l'égalité entre femmes et hommes. J'ai dû m'habiller en garçon, m'occuper des chevaux, abattre des animaux. C'était affreux. Puis, il y a eu un incendie. La maison, les écuries, tout a brûlé. Arrêtez de boire. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous étions ruinés, Alors ma mère a conseillé d'apporter à un ami à elle. sans intérêt. Et la maison était rebâtie. Savez-vous qui avait mis le feu? Madame, votre mère. Savez-vous qui était le généreux donateur? L'amant de votre mère. Savez-vous à qui était l'argent? Attendez. Non, je ne sais pas. À ma mère. L'argent qu'elle avait laissé chez son ami. Qui l'a volé. Exactement. Mon père ne peut ni faire un procès, ni payer la main de sa femme. Il aurait tenté de se tirer une balle dans la tête. Imaginez ce que j'ai vécu pendant ces 5 années. Ma mère m'a appris à haïr les hommes. Et je lui ai juré que jamais je ne deviendrai leur esclave. Et
Pourtant, Vous êtes fiancé avec le bailli. Vous pourrez en faire mon esclave. Et il n'a pas voulu. Il a bien voulu. Mais j'ai eu assez de lui. J'ai vu ça. À l'écurie. Comment il a rompu les fiançailles. Mensonge! C'était moi qui ai rompu. vous haïssez les hommes, mademoiselle? Oui, la plupart du temps. Mais parfois, Moi aussi, vous me haïssez? oui. Je voulais vous faire abattre comme un animal. Quoi faire alors? Je suis partie Pour nous tourmenter à mort? pour prendre du plaisir 2 ou 8 jours, puis mourir. Mourir? Mais quelle bêtise! Je préférerais ouvrir un hôtel. Au bord du lac de Côme, où les oranges flamboient. Le lac de Côme est un trou pluvieux. Et je n'y ai jamais vu d'orange. Sauf chez les épiciers. Mais pour le tourisme, c'est une affaire en or. Et savez-vous pourquoi? On établit les contrats de 6 mois pour les couples amoureux. Mais ils partent au bout de 3 semaines. Pourquoi? Et ils se séparent. Mais il faut quand même payer. Alors on peut relouer. Et ainsi de suite, car de l'amour, il y en a toujours. Vous ne voulez pas mourir avec moi. Je ne veux pas mourir du tout. Déjà, parce que j'aime la vie. Et ensuite, parce que je considère le suicide un crime contre la providence. Vous croyez en Dieu. Bien sûr. Je viens à l'église un dimanche sur 2. Que doit-on à une femme qu'on a déshonorée? Tenez, je ne veux pas avoir de dette. Hein. Vous savez ce que dit la loi? La loi ne prévoit aucune peine pour la femme qui séduit un homme. Partir, me marier, puis divorcer. Est-ce que j'aurais vu sur mes alliances? Mes alliances. Dans ma famille, il n'y a pas d'incendiaire. Hein. Vous savez de qui vous descendez? D'un meunier qui a permis au roi de passer une nuit avec sa femme pendant la guerre contre les Danois. Je n'ai pas d'ancêtre comme ça. Voilà. Où ça mène d'ouvrir son cœur. Je vous l'avais dit, faut pas boire. Quand on boit, on parle. Comme je regrette. Si au moins vous m'aimiez. Mais que voulez-vous? Il faut que je pleure, que je saute par-dessus votre cravache, que je vous amène au lac de Côme. C'est pénible. Vous êtes malade. Déjà, votre mère avait l'esprit dérangé. Dans ce pays, il y a des paroisses entières qui ont l'esprit dérangé par ce piétisme qui sévit partout. Tu peux être très gentil avec moi. Dis-moi ce que je dois faire. Bon Dieu, si jamais je le savais. J'ai été enragée. J'ai été folle. Mais il faut y avoir un salut. Restez, calmez-vous. Personne ne sait rien. Impossible. Les gens le savent. Christine le sait. Jamais il n'oserait imaginer une chose pareille. Mais ça pourrait se reproduire. C'est vrai. Et les conséquences? Les conséquences. Où avais-je la tête? Vous devez partir. Seul, tout de suite, n'importe où. Quand on a fauté, on le refait parce que le mal est fait, et on devient imprudent. Et on se fait prendre. Partez. Écrivez une lettre. Avouez tout à messieurs le comte. Sauf que c'était moi. Je partirai si vous venez avec moi. Mademoiselle Julie qui s'affouille avec son valet. Ça serait dans tous les journaux. Mais si le comte ne survivrait pas. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas rester. Petite chose que vous êtes. Montez dans votre chambre. Habillez-vous. Prenez de l'argent pour le voyage et redescendez. Venez avec moi. Dans votre chambre. La folie vous reprend. Non. Allez, hop. Tout de suite.
Tu n'as rien entendu? Non, j'ai dormi comme une souche. Déjà prête pour l'église? Oui, puisqu'il m'a promis à l'accompagner à la confesse aujourd'hui. Tiens, c'est vrai. C'est quel passage de la Bible aujourd'hui? La décoration de Saint Jean-Baptiste, je crois. Ça va être terriblement long, ça. À quoi il a passé la nuit? Il a la figure toute verte. T'es ici, bavarder avec Mademoiselle Julie. Décidément, elle ne sait pas se tenir, celle-là. Écoute, Christine, c'est bizarre tout de même. Quoi? Tout. Vous avez bu tous les deux. Regarde-moi dans les yeux. Oui. Jamais je n'aurais imaginé ça. Avec quelqu'un comme lui. Tu n'es quand même pas jalouse d'elle. Hein? D'elle? Non. Mais si ça était Clara ou Sophie, je t'aurais arraché les yeux. Tu es en colère contre elle? Non, contre lui. C'est mal, très mal. La pauvre. Ça console de voir que les autres ne sont pas meilleurs que nous. Je ne trouve pas. Mais si elle compte, qui a tant souffert. Et mademoiselle, si fière et si cruelle avec les hommes. Elle qui voulait faire abattre Diana parce qu'il était allé avec le chien de gardien. Je ne resterai pas ici. Et après? Et elle ferait bien de chercher quelque chose si on doit se marier. Chercher quoi? Un poste de concierge ou dans l'administration. C'est bien, Julie. Mais j'avoue que j'ai d'autres ambitions. Des ambitions. Ouais. Mais il a aussi des devoirs. Je sais ce que j'ai à faire. Va te préparer. Tu iras à l'église. Qu'est-ce qui marche là-haut? Ça peut être Clara. Si c'était monsieur le comte. Non, non, ça me tournerait. Il aurait sonné. Dieu nous vienne en aide. Je suis prête. Chut. Je soupçonne quelque chose? Non, c'est rien. Quelle mine. Hein? Vous êtes pâle comme un cadavre. Voilà, le soleil qui se lève. Fais crever les trolls. Jean, venez avec moi. Maintenant, j'ai de l'argent. Suffisamment? Suffisamment pour commencer. Venez. D'accord. Je viendrai, mais qu'est-ce que c'est? C'est mon serin. Je ne veux pas le laisser. On va se promener avec une cage, c'est ça, hein? Vous êtes folle. C'est un seul être qui m'aime. Depuis que Diana m'a été infidèle. Je ne peux pas le laisser aimer mon étrangère. Plutôt le tuer. Alors donnez-moi ça, pas de scène. Non, ne lui faites pas de mal. Mon pauvre chéri. Scène, si vous aviez appris tuer des poulets. Vous ne vous évanouirez pas devant quelques gouttes de sang. Tuez-moi aussi! Tuez-moi! Puisque vous pouvez tuer une bête innocente sans avoir la main qui tremble. Je vous aime. Je vous déteste. Il y a du sang entre nous. Je vous maudis l'instant où je vous ai vu. À quoi ça me sert de maudire? Vous me croyez incapable de supporter la vie du sang? Mais je voudrais voir ta cervelle sur le pied. Ton sexe nageait dans une mare de sang. Tu me méprises. Parce que mon ventre voulait ta semence. Et portait ton enfant. Et le nourrir de mon sang. Espèce de chien qui porte mon collier. Tu crois que je suis lâche? Je vais rester. Mon père va rentrer, trouver son argent volé, et il sonnera, appellera les gendarmes, et je dirai tout, tout, et il mourra, et ce sera fini. Ce sera la paix
le blason brisé contre le cercueil. La lignée de Monsieur le Comte est éteinte. Bravo, hein. Voilà le sang royal qui parle. Bravo, mademoiselle. Aide-moi, Christine. Aide-moi contre cet homme. Qu'est-ce que ça t'apache un jour de fête? Vous avez tout cochonné en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que ces dames discutent, je vais me raser. Je ne comprends rien à vos salades. Où est-ce qu'elle va comme ça? Écoute, Christine, je vais tout te raconter. Cette histoire avec Jean, je m'en fiche. Mais c'est elle qu'on a dominé pour filer avec lui. C'est de te calmer, Christine. Je ne peux pas rester. Jean ne peut pas rester. Mais si nous partions tous les trois, à l'étranger, en Suisse, pour ouvrir un hôtel, j'ai de l'argent. Jean et moi, on se chargera de tout. Tu pourras t'occuper de la cuisine. Ce serait bien. Dis oui. Tu n'as jamais voyagé, Christine. Tu vas découvrir le monde. Tu ne sais pas comment c'est amusant de prendre le train. Puis, on arrivera à Hambourg. Ça te plaira. On ira à l'opéra. Tu as entendu parler de Munich, où vivait le roi Louis, qui est devenu fou. Les Alpes, imagine, la neige en plein été, et les orangers. On ouvrira un hôtel. Je serai à la caisse. Jean accueillera les voyageurs. Ce sera la belle vie. Le tram qui siffle. L'omnibus qui arrive. Je rédigerai les notes. Et tu trôneras à la cuisine. Et jolie comme tu es, tu finiras par mettre le grappin sur un riche anglais. Et on sera riche. Et on construira une villa au bord du lac de Côme. Là-bas, ou ailleurs. Mademoiselle croit vraiment à ce qu'elle raconte. Je ne sais pas. Je ne crois plus à rien. Comme ça, il devrait filer. Filer, t'exagères. Moi, je serai la cuisinière de cette... Je te demande d'employer un langage correct pour parler de ta maîtresse. ma maîtresse. Mademoiselle Julie est ta maîtresse. Il va à l'église. Il aura besoin d'un bon cerveau pour ses exploits. Non, je ne viens pas à l'église, vas-y seul. Je reviendrai avec l'absolution pour qu'il en profite. Le Seigneur a souffert et est mort sur la croix pour nos péchés. Et si nous lui donnons dans le repentir, il prendra sur lui toutes nos fautes. Si on croit vraiment, Christine, ça c'est ma foi. Ma foi d'enfant, mademoiselle. Si j'avais ta foi. Ça, c'est le mystère de la grâce. Les derniers seront les premiers. Et il est plus facile en chantant de passer par la trou de la vie qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça. Adieu. Quel démon! Et tout ça pour un serin. Ne parlez plus du serrant. Vous voyez d'une issue? Non. Que feriez-vous à ma place? À votre place. Attendez. En tant que noble, En tant que femme, en tant que femme perdue, je ne sais pas. si Je sais. Comme ça? Oui. Je le veux. Mais je ne peux pas. C'est seulement mon père. Vous n'avez jamais aimé votre père? Si, infiniment, mais je le haïs également. C'était lui qui m'a élevée dans le mépris de mon sexe,
qui a fait de moi un être moitié femme, moitié homme. À qui la faute? C'est moi qui porterai la responsabilité. Oui. Monsieur le comte, si jamais Christine. C'est Jean, monsieur le comte. Oui, monsieur le comte. Tout de suite, monsieur le comte. Immédiatement, monsieur le comte. Certainement. Une demi-heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut ses bottes et son café dans une demi-heure. Une demi-heure. Mais je suis si fatiguée. Je n'ai plus la force, ni de partir, ni de rester, ni de mourir, ni de vivre. Aidez-moi, ordonnez. Je vous obéirai comme un chien. Ce maudit valet que je porte sur mon dos. Si monsieur le comte descendait et me demandait de me trancher la gorge, je le ferais. Faites comme si vous étiez à lui. Et moi, vous, ordonnez. Avoir si peur d'une sonnette. Mais ce n'est pas qu'une sonnette. Il y a quelqu'un. Le ment. Bouchez-vous les oreilles. Il sonnera plus fort. Ah, c'est pénible. Il n'y a pas d'issue. Allez. Das Rot und des Orients grün und bemannt sein Gesicht in ihr Haare im Stil. Non sottotono a